Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une longue série de vidéos sur les maladies infectieuses. Aujourd'hui nous allons répondre à la question suivante, comment soupçonner une infection, et nous allons voir les patients qui sont à haut risque. Alors comment soupçonner une infection? Nous allons pouvoir observer des manifestations locales mais également des manifestations générales ou systémiques. Au niveau des manifestations locales, l'inflammation et les signes qui en découlent sur la zone inflammée, c'est-à-dire rougeur, chaleur, tuméfaction, douleur, mais également une suppuration qui est un écoulement de pus et une dysfonction locale d'un organe. Au niveau des manifestations systémiques, de la fièvre, le syndrome constitutionnel, avec ce qui en découle, l'asthénie, l'anorexie, la perte de poids, mais également l'hypotension artérielle, une atteinte des ganglions lymphatiques sous forme d'adénopathie, des éruptions cutanées, qu'on appelle exanthème, et une défaillance multiorganique, une dysfonction de plusieurs organes. Alors au niveau de l'exploration physique, donc on va pouvoir faire une évaluation de la perfusion périphérique du sang, mais également la pression artérielle, mesure de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, et inspection, observation, palpation de la peau, pour pouvoir éventuellement observer un rash, qui est une modification de la peau qui affecte la couleur, l'apparence ou la texture, qui est liée à cette éruption cutanée, une auscultation cardio-pulmonaire, une adénopathie, nous l'avons dit, et par exemple une affectation d'organes, comme le signe d'irritation ménagée, qui est un syndrome qui résulte d'une inflammation des méninges, en particulier de la dure mère et de l'arachnoïde, et qui se présente et qui va pouvoir, où nous allons pouvoir observer une raideur au niveau de la nuque, mais également des céphalées intenses et une sensibilité accrue, entre autres. Et vous avez une hépatosplénomégalie qui est l'association d'une augmentation du volume du foie, qu'on appelle hépatomégalie, et également de la rate, qu'on appelle splénomégalie. Alors on va pouvoir faire des examens complémentaires, avec un test sanguin, des images radiologiques, et un examen microbiologique. Alors au niveau des tests sanguins, vous avez l'hémogramme qui est un exemple, la biochimie rénale ou des facteurs d'inflammation. L'hémogramme, je vous le rappelle, c'est l'analyse quantitative et qualitative des éléments figurés du sang, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les images radiologiques, donc une radiographie du thorax, mais on pourra également utiliser la résonance magnétique ou la tomodensitométrie au niveau de la zone affectée. Et pour les examens microbiologiques, une culture bactérienne ou de champignons par ponction lombaire, qui est un examen médical qui consiste à recueillir le liquide cérébrospinal au niveau de la moelle épinière, dans la zone lombaire. La culture d'urine, dans laquelle les bactéries proviennent d'un échantillon d'urine et qui sont mises en culture en laboratoire, mais également une culture d'abcès, une hémoculture, qui consiste à mettre en culture un échantillon de sang afin d'identifier un ou plusieurs germes. Une parencenthèse, qui est une ponction à travers une paroi de l'organisme ayant pour but d'évacuer une collection de liquide. Et bien sûr, une étude en biologie moléculaire, où nous allons analyser des protéines ou des acides nucléiques, ADN, ARN, des agents pathogènes, pour les identifier et évaluer leurs caractéristiques. Alors les patients qui sont à haut risque, alors principalement les malades chroniques et les immunodéprimés. Maladies chroniques comme la cardiopathie, la pneumopathie, les pneumopathies, la rhumatologie, le diabète, l'alcoolisme, les personnes âgées également et ceux qui sont fragiles. Ça c'est un petit peu hors catégorie des maladies chroniques, même si les personnes âgées peuvent présenter souvent des maladies chroniques. Et également les immunodéprimés, ceux qui prennent des corticoïdes, ceux qui sont de façon biologique, entre guillemets si je puis dire, qui sont des immunodéprimés, ceux qui sont sous chimiothérapie et ceux bien sûr, qui sont porteurs du VIH. Voilà, et juste pour introduire la prochaine vidéo, au niveau des traitements, liste bien sûr non exhaustive, donc on va évaluer la gravité du patient, on va pouvoir faire un drainage du foyer infectieux, utiliser l'antibiothérapie et faire un traitement des symptômes, soit analgésique ou par exemple une oxygénothérapie. Voilà pour donner quelques exemples, et je vous dis à la prochaine vidéo pour étudier les antimicrobiens. Merci les anatomistes, à très vite, au revoir.